Chapitre 97. Assachiant le garou de Mazdari a ri parce qu'il pensait que la prophétie était ridicule. Après être devenu sorcier, je vais trahir Asbestos. Oui. Est-ce une commande de Night Sky? Ramgo secoua la tête. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste une prophétie. Mazdari réfléchit aux intentions de Night Sky. Seul un imbécile penserait qu'il est normal qu'une dieu envoie son mandataire pour annoncer une prophétie à un étranger. Est-ce que Night Sky pense que je suis important? Mazdari pensait pouvoir comprendre dans une certaine mesure. S'il devenait un sorcier avec les matériaux collectés et donnés par le roi d'Asbestos, Delmardin, Asbestos acquérait un pouvoir qui ne saurait être sous-estimé. Les trolls étaient une espèce forte et peu volontaire. Dans le passé, il leur était difficile d'élever correctement leurs enfants en raison du manque de nourriture. Maintenant qu'ils avaient fondé un pays et posé leurs fondations, la population des trolls avait considérablement augmenté. Asbestos a toujours eu pour objectif de devenir le plus grand pays du continent, et il est déjà le plus grand. En plus de cela, s'il parvenait à obtenir les armes à poudre qui allaient bientôt être fabriquées et le pouvoir d'un sorcier, il pourrait vraiment devenir un pays plus fort que Blackscale. Donc Night Sky se méfierait du dieu lion. Mais si tel avait été le cas, Night Sky aurait pu adresser une demande plus directe à Mazdari. Malgré toutes ses connaissances en alchimie et en magie, il ne pourrait jamais savoir comment fonctionne Night Sky. Peut-être sans même que Mazdari s'en aperçoive, Night Sky avait déjà fait en sorte qu'il puisse laisser Mazdari faire ce qu'il voulait. Pourquoi Night Sky ne m'oblige-t-il pas à le faire? Ramgo pencha la tête. Night Sky respecte le libre arbitre. Libre arbitre. Le cœur est autorisé à penser et à agir à sa guise sans être forcé par quelqu'un d'autre. Bien que vous ne puissiez pas vous échapper de cet endroit, vous pourriez aller à l'encontre de la prophétie d'une autre manière. Night Sky ne serait pas si heureux si cela se produisait. Je n'en sais rien. Night Sky ne laisse pas la question de savoir si leur prophétie se réalisera dicter leur humeur. Dit Ramgo. Et j'ai accompli ma tâche consistant à délivrer la prophétie. Que la prophétie se réalise ou non, le choix vous appartient. Cependant, il vaudrait mieux oublier cette conversation étant donné que le dieu de liaison pourrait entendre vos pensées. Si cela se produit, vous ne pourrez pas trahir le roi même si vous le souhaitez. Avec ces mots d'adieu, Ramgo fit plier ses jambes avant de disparaître l'instant suivant. De l'autre côté de la fenêtre parvenait un bruissement d'herbe. Puis le son s'est éloigné. Mazdari regarda par la fenêtre. Est-ce que c'est parti? Mazdari se demanda si c'était un rêve, mais ce n'était pas le cas. Moins ça a l'air repoussant, tu ne trouves pas? Pas autant que toi. Mazdari regarda sa main gauche. De loin, la main paraissait noire, mais de près, elle paraissait méchante. La seule bonne chose était que la main ne lui causait pas beaucoup de douleur contrairement à ce que son apparence laisserait penser. Moi je suis aussi toi. Nous ne partageons pas simplement un corps. Ensuite, je dirais que ce n'est pas aussi repoussant que moi moins quoi. Bien. Cela avait l'air monstrueux, mais cela nous a aussi laissé un cadeau. Un cadeau? La main pourrie a critiqué Mazdari à sa question. Fr et web roman moins savez-vous oublier ce qui est dit. Si ce qu'il dit est vrai, le Dieu qui nous lit ne nous observe pas en ce moment, ce qui en ferait une occasion en or de s'échapper, n'est-ce pas? Mazdari était étrangement insensible aux arguments de Raternand. Moins attends, toi, j'ai changé d'avis. La main pourrie a fait connaître sa désapprobation. Moins après toute la haine que vous nourrissez envers les dieux, vous allez faire ce qu'ils veulent. Si vous devenez un sorcier, vous danserez sur l'air du dieu lion en ne trahissant pas le roi, et celui de Night Sky en le faisant. Mazdari hocha la tête. En fait, dès que Mazdari avait entendu Ramgo évoquer une prophétie, il avait considéré que sa seule issue était de s'échapper du regard des dieux. C'est un piège? Moins un piège?
Y a-t-il une garantie que j'irais à l'encontre de la volonté des dieux si je m'échappais? L'esprit de la magie démoniaque connaissait la grandeur des dieux, il n'avait donc d'autre choix que d'être d'accord. Moins est bien, c'est vrai. Penser en fonction de la volonté des dieux n'est pas la bonne façon de procéder. Moins et alors? Ne devrais-je pas bousiller l'homme qui m'a enfermé et torturé à mort les autres alchimistes? Raternandri. Mazdari s'approcha de la porte et cria. Garde. Conduis-moi à Delmardin. Dis-lui que j'ai fini de réfléchir. Sachian était un village portuaire tranquille situé entre Orazan et Maganen de Blackscale. Même s'il n'était pas très différent des autres villages portuaires du nord et du sud, le village n'était pas occupé principalement par des hommes lézards, mais par une combinaison de diverses espèces. Ce qui était remarquable, c'était que la plaine était large et que le sol était fertile. Cependant, étant donné que la rivière provenant de Sachian traversait d'autres plaines, il serait étrange de qualifier cela de caractéristique exclusive à Sachian. C'est comme ça qu'on le sait. Mais ce n'est pas tout. Celui qui a dit cela était le ministre de la Technologie, Ruff. Oui, Revinemuel a répondu. Vous dites que c'est un arsenal secret, n'est-ce pas? Comme s'il avait du mal à répondre à cette question, Ruff regarda au loin, les muscles autour de ses yeux se contractant. Sa barbe abondante se balançait au gré de la brise. La route d'Orazan à Saillant n'était pas bien pavée. En effet, même si les Sachians avaient une petite population, ils avaient également peu besoin de commerce. De plus, comme il existait une voie navigable bien moins établie entre Orazan et Sachian, le transport par bateau était très actif. Ils étaient tous les deux sur un bateau. Je ne pense pas que ce soit simplement un endroit pour fabriquer des armes. Alors? Dois-je deviner? Avant que Ruff ne puisse répondre, Revine continua de dire. C'est un endroit où se trouve la connaissance des non moins croyants, n'est-ce pas? Et, ne dis pas néanmoins croyants. Vous portez également un grand intérêt à la connaissance des croyants non moins et vous la recherchez activement. Alors, quelle est cette réaction? Night Sky pourrait entendre. Je ne pense pas que cela les dérangera. Ruff garde la bouche bien fermée. Revine se demandait si ce nain n'était pas trop direct pour discuter de technologie, mais elle ne doutait pas de ses capacités. Revine ne lui avait donné qu'une brève description de la méthode de fabrication de la poudre à canon, ainsi que des armes utilisant de la poudre à canon des temps anciens, et le nain a réussi à produire des prototypes basés sur ses connaissances. Cependant, en raison du danger, il ne pouvait pas y mettre de poudre à canon pour la tester au palais, mais à en juger par la seule conception, Revine ne pensait pas qu'il y avait de défaut particulier. Ruff regarda le bout de la rivière et dit. Nous sommes là. Pendant ce temps, l'humiliation des pirates était également arrivée à Sachian. Tone Itimo est descendu du navire pour superviser le processus d'accostage dans un petit port ainsi que le déchargement des marchandises. Puis elle est revenue sur le bateau, agacée. Notant son changement d'humeur, Vazenlek Orazan a demandé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils nous demandent de garder le navire ici encore quelques jours car ils ont autre chose à charger. Quelque chose à charger. Est-ce que cela a à voir avec le palais? Tone hocha la tête. Je le pense, mais je ne pense pas que cela soit lié à notre travail. Je suppose qu'ils recherchent des navires qui iront vers le sud. Que devons-nous emporter? Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas encore nous le dire. Pourquoi n'y penses-tu pas comme si nous prenions quelques jours de congé? Tone fronça les sourcils. Cela retardera notre planning. Il y a en fait un autre article à échanger en plus du nitre, mais étant donné les circonstances, nous devrions tout vendre ici plutôt que d'aller dans un autre port, où le prix serait meilleur. Vazen hocha la tête et pensa, après tout, c'était une question d'argent. Mais selon lui, l'humiliation des pirates avait autre chose à faire. Il regarda les pirates qui étaient attachés. Ne sommes-nous pas obligés de les remettre de toute façon? Oui.
Mais on pourrait laisser ça à Wae-ça. À ce moment, Wae-ça s'avança vers eux et déclara soudain. Le premier officier a pris une décision. À propos de quoi? Ne pas mettre les pieds à terre? Intrigué, Vazen demanda. N'êtes-vous pas descendu du bateau à Bavrin? Je suis sûr de vous avoir vu décharger une cargaison. J'avais oublié ma détermination. Théoene hocha la tête, sans expression. Puis elle murmura à Vazen. Cela arrive parfois. Est-ce approprié pour un premier officier? Quoi? Bien sûr. Nous avons un deuxième officier compétent sur notre navire. Vazen a rappelé le marin halfling compétent. Il semblait que le halfling était de facto le premier officier du navire. Quoi qu'il en soit, puis-je vous laisser les pirates? Je ne vois pas d'alternative. Tous les pirates, y compris Godon, avaient les bras et les jambes étroitement liés, il serait donc assez facile pour Vazen et son entourage de les prendre. En fait, Vazen serait capable de les escorter seul s'il le souhaitait. Bien sûr, il aurait pu être accompagné d'autres soldats, mais sa fierté ne lui permettait pas d'emmener plus de soldats avec lui alors qu'il n'accueillait que 4 pirates. Alors qu'il emmenait Godon et ses subordonnés au bureau du gouvernement, Vazen fut agressé par les grognements incessants de Godon selon lesquels il serait juste que Vazen soit indulgent avec lui parce qu'il leur avait dit tout ce qu'il savait. Et Vazen, qui allait ignorer Godon jusqu'à ce qu'il arrive à destination, s'est énervé à la fin, alors il a répondu sans enthousiasme qu'il le ferait. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau du gouvernement, un préfet des hommes lézards avait déjà entendu la nouvelle et les attendait devant le bureau. Oh, Votre Altesse! Avez-vous eu un bon voyage lors de votre voyage ici? Êtes-vous le préfet de Sachian? Durant notre voyage, des pirates. Oh oui. J'ai entendu. Espèce de voyou. Comment oses-tu approcher un royal de Blackscale? Je les ai guidés ici, alors je vais y aller maintenant. Oh, vous avez fait tout ce chemin, Votre Altesse. Quel genre de préfet serais-je si je vous accompagnais ainsi? J'ai mis une table après avoir entendu que tu venais. S'il vous plaît, entrez. Vazen fut immédiatement capable de dire quel genre de personne était le préfet. À Orazan, Vazen était un prince qui avait été expulsé du palais, mais dans les zones rurales, il était toujours traité comme un roi. Le pouvoir, c'était le pouvoir après tout. Cependant, Vazen était conscient que l'influence de Kyle avait atteint Sachian. Il semblerait que le préfet n'ait pas reçu la note. Non. Vaut-il mieux avoir un préfet comme celui-là? Cela contribuerait à tromper les autres ministres. Dans ce cas, Vazen pensait que ce ne serait pas une mauvaise idée de se prêter au jeu des flatteries du préfet. Alors je suppose que je vais juste soulager ma fatigue du voyage ici. C'est une excellente idée. Oh, mais le chef des pirates là-bas s'appelle Godon, et comme vous pouvez le voir, c'est un Astacidea. Il fait partie des Yabunes pirates, un groupe de pirates émerge des mers du Sud. Et il a des informations importantes. Ah oui oui. Laisse-le-moi. Entrons d'abord. Vous les gars. Dépêchez-vous et mettez ces foutus pirates en prison. Vazen ne pouvait pas faire confiance à l'attitude du préfet, mais il n'a même pas eu la chance de regarder en arrière parce que le préfet le poussait à l'intérieur. Si Vazen avait fait un peu plus attention, il aurait remarqué que l'Asticidea, Godon, avait presque entièrement coupé la corde avec la partie rugueuse de sa carapace. Astérisque 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 1 heure plus tard. Lors de la fête organisée par le préfet pour accueillir Vazen, un soldat s'est approché du préfet et lui a chuchoté à l'oreille. Les yeux du préfet s'écarquillèrent et Vazen, maintenant ivre, demanda. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est pas grand-chose. C'est juste une question concernant le village, donc je m'en occupe. Est-ce ainsi? Oui. Il y a du vin plus délicieux. Buvez encore. Attendez. J'ai dû trop boire. Je vais aux latrines. Ah, bien sûr.
Vazen trébucha dehors et agita ses mains avant de sauter par-dessus la clôture. Un membre de l'entourage de Vazen s'est approché de lui. C'étaient eux qui étaient restés dehors pour surveiller et informer Vazen de tout mouvement dans la zone pendant qu'il buvait, et ils venaient de signaler à Vazen de l'autre côté de la clôture. Qu'est-ce que c'est? Les pirates se sont échappés. Oh, ce foutu préfet incompétent. Je vais le punir. Heureusement, ils ne sont pas allés trop loin. Allons-y montrer la voie. Mais tu es ivre. Ils entendirent soudain un cri. C'est là-bas. C'était depuis la place du village. Vazen courut droit devant lui. Et là se tenait le pirate, Godon, et il tenait une humaine avec des bois.